Salut tout le monde, c'est Ali. Alors, j'ai du linge à plier, fait que je fais un jasage de jeu de rôle, là, de pliage de linge en troliste. Fait que, je vais commencer par parler de ce qui se passe ces derniers temps, genre de mise à jour pour moi. En gros, évidemment, la grosse game que je DMais, que c'est terminé, je me suis mis à travailler plus sur des games secondaires. Donc, c'était beaucoup de préparation. Préparer des futurs games. Dans le fond, là, dont celle de Space Pirate, que je vais commencer à préparer avec les joueurs. Comment dire, la game 0 est faite, si on pourrait dire, entre guillemets. Bref, autrement dit, j'ai discuté avec tous les joueurs, puis là, ce qui reste à savoir, c'est qu'est-ce qu'ils veulent faire. Fait que là, je leur avais donné du temps, puis c'est ça, là, fait que donc, je vais commencer à les rencontrer là-dessus. Ensuite, l'autre chose qui fait, on voyait un game que je joue en ce moment. Alors, pour commencer, la game de Jeune Jedi, où ce que je joue oublie la race, l'époux, en tout cas, whatever, là. Comme Lop dans Star Wars Vision, de Lop et Ocho. Ce personnage-là, ça va super bien. On va bientôt arriver à notre troisième niveau, entre guillemets, même si il n'y a pas de level, mais plutôt notre troisième phase de préparation de personnage. Fait que là, on va avoir un autre time skip et on va encore évoluer. Alors, on a réussi notre mission et on a résolu je ne vais pas dire le crime, là, mais oui, il y a un crime là-dedans. On a résolu l'enquête et on a même rapporté un objet légendaire, un objet de la force légendaire en complétant notre enquête. Fait que genre, on est jugé comme étant des gens, des jeunes particulièrement doués. Fait que là, c'est ça, j'ai bien hâte de voir comment on va évoluer encore une fois. Fait que, ensuite de ça, j'ai fait une game avec le fils de mon ami, Julien. Julien, le nom du garçon, et non pas de mon ami. Et c'est ça, on a fait une game, ça n'avait pas été super smooth par exemple, genre ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, puis c'était la première game qu'on faisait, fait que genre j'étais vraiment pas à mon meilleur, voilà, c'est ça. Et là, c'est ça, ça va, il y en a une autre très bientôt, puis non, attendez, ça. Non, j'en avais déjà eu une deuxième. J'avais déjà parlé de cette première game-là. J'en ai déjà eu une autre avec lui, puis ça s'était beaucoup mieux passé. Je mettais beaucoup d'emphase sur lui. Sur la mission, tu sais, genre, qui est en cours, plutôt les aftermaths de la mission. De comment comment qu'il se prépare pour cette future mission-là, etc., etc. Alors, non, ça, cette fois-là, j'avais fait beaucoup plus de dialogue avec lui avant et après la game. Puis ça a beaucoup aidé. Fait que donc, tu sais, genre, c'était. Puis genre, il fait eu moins pire des mauvais gestes cette fois-là. Fait que genre, ça aidait plus. En tant que tel, il n'y a pas tant de jets que ça à faire. Mais c'est ça, c'était plus. C'était une game de transition, ce qui était beaucoup mieux que l'autre, qui était une game de combo, parce que ça allait mal. Là. Fait que donc, c'est ça, c'était beaucoup mieux. Fait que, désolé de la méprise. Hein. Ensuite, je vais parler de
ben, une autre game que je fais avec la gang, donc ma game régulière en guillemets. On joue généralement des lundis, à peu près aux 2 semaines. Euh, c'est Iron Gods. Mon Textlinger a fait un premier combat avec ses nouvelles armes et vraiment j'apprécie beaucoup mon nouveau Arc Rifle, même si techniquement ça c'est une bombe à retardement parce que genre j'ai plein de glitch avec, mais genre j'ai trouvé un moyen de ne plus avoir de glitch sans tricher. C'était littéralement genre un de mes une de mes capacités que j'ai obtenues. Et j'ai décidé de l'appliquer parce que je me disais non, ça, ce gun-là va devenir mon arme principale pendant un moment. Après ça, je vais plus utiliser souvent des pistolets. Vu que je vais être capable de faire du two-weapon fighting. Mais bon, ça c'est encore dans un petit moment. Fait qu'à court terme, j'utilise le fusil à arc électrique. Fait quand même pas peu de dégâts. Je suis assez satisfait. J'ai 2 attaques par tour. Ça va bien. Non, c'est bien correct. C'est bien correct. Puis notre mission à l'avance, mais c'est ça. Tu sais, on a ça, là c'était un combat, un random encounter qui finalement a duré toute la game. Fait que ça, c'est l'autre affaire qui m'inquiète dans cette game-là, c'est que notre DM est très est dissipé. Fait que tu sais, c'est facile pour lui de genre partir sur une ship et nous faire passer toute une game en dehors de qu'est-ce qu'on est censé faire. Puis les événements avancent pas. Tu sais. Là, ça fait déjà 2 games qu'on tourne dans le vide. Faire un voyage que normalement on aurait pu régler ça dans une game. Juste à cause d'une coupe de random encounter. Je veux bien croire, là, mais ça commence à faire. Là. Je vais peut-être avoir une petite discussion avec lui. Sinon, vous vous demandez peut-être comment je sais que genre il fait du random encounter, puis là, c'est très simple. C'est quand je le vois pas regarder dans le livre de la game. C'est vraiment simple comme ça. T'sais. Quand je le vois qui imagine ses affaires, ben tu sais, c'est assez là-dessus. Je veux voir aussi que ça va mener quand même cette histoire-là. J'ai rien contre de faire du blabla, mais ça fait techniquement, ça fait déjà 4 games qu'on est sur du temps de à côté, là, puis qu'il se passe des petites aventures. Ok, c'est rigolo, y a du fun, il y a de l'aventure, etc. Mais c'est parce que l'aventure avance pas, tu sais. On va avoir le bout de m'amener aussi, là, je ne demande pas de toujours en faire, mais la 4 de suite, ça commence à en faire beaucoup, là. Ouais, j'avais oublié les 2 autres d'avant. Je sais que j'ai dit 2 avant, puis après je dis 4. Ça fait 2 qu'on est en voyage. Puis avant, on a passé 2 games en ville à préparer le dit voyage. Tout ça, là, ça aurait pas être rien qu'une seule game. Tu sais? Fait que. C'est beau. Fait que c'est un peu ce que j'ai à dire un petit peu de cette game-là. À part de ça, ben j'avais joué avec Frank Letarte à Étoile. J'étais censé faire une autre game, mais bon, il s'est passé de quoi, fait que il a dû annuler à la dernière minute. C'est correct, ça arrive. Et puis, ben, finalement, j'ai eu une discussion avec mes anciens joueurs, pas tous, de ma game de Star Wars Rebels. Et ben, je leur demandais, bon, ben, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je leur ai proposé toutes sortes de games. Ils étaient très intéressés par soit A, continuer la game actuelle, mais avec des nouveaux personnages, ou B, ça leur intéressait beaucoup de faire la game de. Comment ça s'appelle, non? The Goblin Slayer. Dans l'univers de Goblin Slayer. Puis, ben, finalement, on s'est dit, bon, on va commencer par finir la game avec les nouveaux personnages. Fait que je vais passer genre 2-3 games avec cette nouvelle affaire-là. En théorie, on est censé jouer une fois par mois ou par 3 semaines, whatever. Fait que donc, on va commencer par finir la game parce que j'ai énormément de matériel pour Rebels. Fait que je trouvais ça dommage de sacrer ça sur des tablettes.
en me disant, ben ouais, je toucherai pas à ça avant une couple d'années, tu sais. Je trouve ça vraiment dommage. Je voulais closer ça en premier. Tandis que le reste, vu que c'est pas commencé, ben c'est pas grave. Fait que donc, ça va s'en aller sur le Rebels. On va. Ils ont décidé de faire des nouveaux personnages, alors donc. Il y en a une qui veut faire une swashbuckler Farlan, je crois, la race. Bref, félinoïde. Donc, vraiment basé. Swashbuckler, donc, ça veut dire vraiment basé sur le combat de mêlée. Et le combat avec style. Fait que je prends littéralement la classe de Pathfinder, puis je la sac dans ma game. Ce qui est compatible parce que ben, mon système que j'ai organisé, ben, je l'ai fait à partir de Pathfinder et Star Wars. Fait que donc, Swashbuckler est très très compatible. Bien sûr, il a fallu que, comment dire, j'ajuste des petites affaires. Mais pour le reste, c'est toutes des choses que le personnage agit. Il n'y a pas de magie impliquée. C'est vraiment juste du talent. Fait que, donc, c'est très faisable. J'en ai un qui a décidé de faire un rogue. Un rogue justement comme Pathfinder, mais avec un léger ajustement qui fait que le trap finding, c'est pas juste chercher, c'est aussi construire des pièges. Puis ça, je suis vraiment content que ça a attiré son intérêt. Parce que j'ai quand même mis beaucoup de temps sur cet ajustement de classe-là, même si c'était quelque chose qui existait déjà pour Pathfinder. C'est juste vraiment et uniquement de la traduction, du peaufinement, des petits. Faire passer les coins un peu plus facilement entre le médiéval fantastique et le science fantasy. Fait que donc, c'est une façon de faire qui va être très très intéressante. Je vais essayer de le mettre dans de bien faire passer ça. Fait que ça va être super le fun. Et la dernière, Marianne, est un peu hésitante. Pas parce que genre elle s'ennuie. Comment dire? Elle avait déjà fait deux personnages quand même qui ont eu beaucoup de vécu. Là. Pris, qui était sa tech spécialiste, qui est dans la game de Mandalorian, qui déjà le personnage était rescapé d'une autre game avant. Voyons, c'est rendu très forte, très puissante. Elle a vraiment exploré le personnage sous toutes ses coutures. Elle a fait ensuite Solia, ou Alan, peu importe. Elle a fait Solia aussi, qui est une noble, qu'elle a quand même beaucoup aimé qu'est-ce qu'elle faisait. Puis elle s'est quand même rendue assez, pas mal loin, là, tu sais. Là, pour cette nouvelle affaire-là, est-ce qu'elle m'a dit qu'elle voulait faire un Ace Pilot? J'ai dit, ok, parfait, pas de problème. Maintenant, qu'est-ce que tu voudrais comme classe? Puis là, c'est là qu'elle a hésité. Puis elle m'a dit Franger. L'affaire, c'est que Franger, comme la classe est à l'origine, n'est pas du tout adaptée pour le jeu que je suis en train de développer plutôt qu'à quel point que Star Wars est en train de devenir entre mes mains. Fait que donc, ben, j'ai dit, il va falloir que je t'ajuste quelque chose. Fait qu'elle m'a dit qu'est-ce qu'elle voulait. Je vais. Fait que donc, j'ai du travail à faire, littéralement.
Parce qu'il faut que je lui ajuste quelque chose. Il faut que je revoie comment que le Finger devrait être de fait dans sa version définitive. Je me base sur une version que j'avais faite spéciale du Finger euh, le voyons, la game de Imperial Soldier que j'avais travaillé. Mais c'est ça, c'est rien une base. Il faudra que je revoie il va falloir que j'étudie ça à tête reposée. Techniquement, c'est ça, c'est elle qui va me demander le plus de travail. Au niveau des races, voyons, le Rogue va être de race Balossar, qui est une race qu'on voit genre 10 secondes dans l'épisode 2. C'est très. Voyons, bon, c'est très bien fait pour être un rogue, c'est bien correct. Ensuite, l'autre, la Swashbuckler, moi ça je l'ai déjà dit, Farang. Et Marianne, elle hésitait, elle voulait faire un humain. Je dis, tu pourrais faire quelque chose de petit peu plus différent. Elle m'a exposé son point de vue qui était quand même très bien. Que la fois qu'il avait fait une game où que tout le monde était extraterrestre, ben il y avait eu de la misère avec l'Empire. Puis parce que ben il y avait personne, tu sais, genre pour être le chose plus gentil, c'est ça, au niveau de la taille, il y en avait certains qui avaient des lécous, etc. Puis il y avait personne qui pouvait vraiment utiliser certains items. Fait que ça causait problème. Mais là, dans le cas présent, ça ne s'applique pas parce que les trois ont pris des classes qui peuvent. En fait, non, pas tout à fait. Non, la phalange, elle a un museau. Fait que ça ne marche pas tout à fait. Mais bref, le Balazar aussi peut porter de l'équipement standard. Puis, j'ai choisi une classe qui est à la fois intéressante et presque humaine. Donc, tu sais, genre, les humains te voient un peu moins pire qu'un alien parce que dans le fond, tu es juste une évolution d'un humain dans sur une planète qui l'ont changé un peu physiologiquement et évidemment aussi au niveau culturellement. Mais là, le culturel, ça, c'est pas si grave que ça. Fait que c'est Myrialan, un peu comme ma tech spécialiste que je m'étais faite pour la game de contrebandier qui est en hiatus, mais qui devrait revenir l'an prochain. Fait que donc, c'est ça, elle se fait une Myrialan, une pilote, puis comme j'ai dit, je vais travailler sur sa classe. Pour le reste, c'est ça. Le reste, c'est comme je disais, c'est du travail sur des futurs games. J'ai beaucoup travaillé sur la game de Imperial Soldier, mais ça les attirait pas tant que ça. Je leur avais proposé aussi une game de soldats, justement, de la vieille République, là, même une game de Jedi de la vieille République. C'était pas particulièrement intéressant à faire du Jedi. Ça, j'en ai remercié parce que ça peut être un peu casse-tête. Mais c'est ça, j'avais même proposé de faire une game de clones. Ça les intéressait pas. Ils voulaient pas non plus se partir de quoi à zéro en faisant des contrebandiers. Fait que c'est ça. Là. Excusez. Là, pour cette future game-là, un de mes inconvénients que je veux qu'ils règlent entre eux,
c'est de déterminer ben, comment ça se fait qu'ils sont dans la même gang. Ça, j'ai l'intention d'utiliser un petit peu les règles des PBTA par rapport à ça, faire des liens entre eux autres, puis etc. Puis, c'est ça, tu sais, je vais travailler là-dessus. En même temps, c'est un peu de recherche, puis dire, ok, je prends ça, puis je fais du copier-coller, peut-être de la traduction. En même temps aussi, ça m'a fait me rendre compte que ma façon que je travaillais dans les Trello, à faire des races, etc., ici, puis à gauche, à droite, faire des gros Trello de même, je me suis rendu compte que j'allais peut-être dans la mauvaise direction. Parce qu'une fois que ça c'est fait, qu'est-ce que je fais avec toute cette information-là? Fait que non, à la place, je vais regrouper toutes les options de création de personnages. Bref, je vais me faire un Trello pour préparer des personnages. Puis peut-être même littéralement un Trello pour préparer pour travailler sur le système. Fait que c'est là à date, j'ai créé le Trello de préparation de personnages. Je vais éventuellement transférer dedans toutes les races et les classes et puis genre, donc ça va m'aider à préparer les choses. Puis, ben, c'est ça. C'est le genre de réaction que j'ai en travaillant parce que là, c'est ça, je me rendais compte que pour leur préparer des personnages, ben, j'étais obligé de gosser d'un Trello à l'autre pour aller chercher toute l'information. Parce que, donc, je me disais, ben voyons, qu'est-ce que je fais par rapport à ça? C'est pas une bonne façon de travailler, ça là. C'est comme on dit, quand t'as beau avoir le plan de la mort, ton plan il devient caduc dès le premier contact avec l'ennemi. Hein? Ben, c'est ça. J'ai eu un premier contact et je me suis rendu compte que mon plan était mal fait. Fait que donc, ce que j'ai fait, je me suis fait un Trello spécial où ce que les joueurs vont pouvoir aller puis créer leur personnage. Une fois que le personnage est créé, je transfère le personnage dans le bon Trello, celui qui a l'univers, l'histoire, etc. Et donc, ça va fonctionner beaucoup mieux en termes d'organisation. Puis, ben, après ça, ben, ce Trello-là, genre, je l'ai fait sortir du groupe de là. Puis, les prochaines personnes qui vont se créer un personnage, ben, je vais les ajouter là-dedans. Puis, ainsi de suite. Fait que, donc, ça va être ma façon de fonctionner. C'est du travail assez simple, là, genre, je vais y arriver assez facilement. Puis, ben, j'achève aussi en plus mon pliage de linge. C'est presque fini. Et ben, j'ai pas grand chose de plus à dire. Non, j'ai toujours pas fait mon vidéo sur les dés. C'est une question d'organisation. À chaque fois que je suis en bas, je me fais. Je suis pas capable d'avoir un environnement calme pour pouvoir faire ça, ni le temps, parce que quand je suis en face de mon ordinateur, ben, je me rends compte rapidement que ben, j'ai telle chose à faire, telle chose à faire, telle chose à faire qui est plus urgent que de faire des vidéos. Fait que. Donc, j'ai pas beaucoup de temps pour juste vous montrer un truc. C'est ça, la vie de famille. Fait que, ben, c'est ça. Je ne reste pas qu'à vous souhaiter peace. Et des critiques nombreux et des fumbles rares. Bye bye!